Salut mes SCA, j'espère que vous allez bien. On dit quoi? Moi ça va, très bon début de semaine à vous. Je suis présentement à l'aéroport Stuttgart en partance pour Bruxelles pour mon avant-dernière conférence de cette année. Hier, j'ai rencontré quelqu'un de très particulier avec qui j'ai eu une discussion très particulière que je m'en vais justement échanger avec vous. C'est-à-dire que je commence déjà par la morale de l'histoire. Hein. Les apparences peuvent être très trompeuses. Hein. Même si des fois, je dis, il faut voilà, s'assurer que dans les apparences, on soit persuasif. Hein. Mais les apparences peuvent être très trompeuses. C'est-à-dire que le mec, en réalité, il est coiffeur au Cameroun. Mais avant d'être coiffeur, il a déjà un BTS en chaudronnerie. Hein? C'est-à-dire que on discute et puis il me parle de son expérience de sa vie au pays, comment les choses se passaient. Et avec un BTS en chaudronnerie, il a déjà cherché du boulot, mais vous connaissez le pays, hein? Il avait beaucoup de mal à trouver du boulot. Mais même lorsqu'il a trouvé du boulot, c'était très mal payé. C'est-à-dire que il me parlait de 85 000. Hein? C'est récent, hein? C'est pas des trucs d'il y a très longtemps. C'est récent. Et vous savez, hein, au pays, les mecs qui sont dans 100 000, 150 000, voilà, on va dire c'est déjà bien payé. Ceux qui sont dans 200, 300 000, c'est super bien payé. Hein? Ça dépend maintenant de comment est-ce que vous vivez. Est-ce que vous vivez dans le luxe? Est-ce que vous vivez de façon très simple? Est-ce que voilà, donc ce qui reste, c'est ce qui compte, on est bien d'accord. Donc le mec en fait me dit, écoute, il a eu beaucoup de frustration au pays parce que déjà il s'est rendu compte que on peut étudier aussi longtemps comme lui avec un BTS, avoir des diplômes, mais être chômeur ou alors ou faire un boulot hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a étudié, ou alors avoir même un boulot mais qui est super mal payé. Et il a été forcé parce que, voilà, concours de la vie, la vie difficile, vivant à Douala, il a été forcé de faire autre chose qui devait lui ramener plus d'argent. Et la coiffure s'est offerte à lui comme étant la meilleure opportunité. Et il me dit, par jour, il se faisait 5 000 francs, hein, minimum. Il a déjà travaillé pour quelqu'un, la recette quotidienne, hein, c'était 20 000. Mais tellement son patron était indiscipliné dans la gestion des finances, il avait toujours des soucis d'argent, il était toujours en train de leur mettre la pression parce que il faisait la java, il se gavait mais à fond, bref, il mettait le feu à l'argent. Et c'est comme ça que ça a ouvert ses yeux et il s'est dit, mais attends, si je suis capable de ramener 25 000 par jour à ce monsieur, c'est vrai qu'il y avait un système en place hein, pour qu'il y ait beaucoup de clients et le site où ils étaient situés, c'était super bien situé. Hein. Donc, bien évidemment, ils avaient beaucoup de clients. Mais ça a ouvert ses yeux et il s'est dit, mais attends, je peux faire mieux, je suis bon coiffeur. Hein. Donc, peut-être je gagnerais à ouvrir mon propre salon. Et c'est comme ça qu'il se lance dans la coiffure. Sa maman, il a loué hein, un petit truc de, où il payait 5 000 francs le mois. Et par jour, il se faisait minimum 5 000 francs. Hein? Et sur le mois, d'après ce qu'il m'a dit, hein, il pouvait atteindre des mois, il avait des mois où il était à 150 000, donc c'était déjà nettement mieux que ce qu'il gagnait en tant que chaudronnier, en tant que, on va dire quoi, ingénieur. Hein? Et avec son salon de coiffure, il se faisait tellement d'argent qu'il a pu se construire sa petite maison. Sa petite maison, maman lui a offert le terrain, il a fait sa petite maison et il est arrivé même au niveau où il a embauché déjà des gens. C'est-à-dire qu'il avait envie de faire quelque chose de grandiose, embaucher des gens, faire pédicure, manicure, massage et tout. Et là, ça m'a rappelé hein, un salon dans lequel j'étais, c'était au Kenya. Superbe expérience. Je veux dire, je me suis jamais senti comme ça dans un salon. Hein. Après avoir fait la coiffure, parce que j'aime bien les coiffures. Après avoir fait la coiffure et tout, c'était des petits massages comme ça et tout. Entre-temps, tu es sur les pieds, pédicure et tout. C'était exceptionnel. Et là, je n'avais aucun problème à payer 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs. Tellement l'expérience était intéressante, tellement l'expérience était belle que je me suis dit, ben, un salon de coiffure, justement, doit avoir des choses comme ça. Hein. C'est pas tout le monde qui sera capable de payer, mais pour ceux qui veulent payer, ils n'auront aucun mal à payer. Hein, le prix fort pour cela. Donc le mec me dit, il était déjà arrivé au niveau où il avait même embauché des gens, mais circonstances de la vie, il a eu l'opportunité de voyager, il a immigré, donc il a pris la route hein, et il est arrivé justement en Allemagne et c'est comme ça que voilà, il continue de faire sa coiffure ici, hein, très bon coiffeur et voilà. Donc la morale de l'histoire, hein, on a souvent l'impression que
le titre d'ingénieur est une fin en soi. C'est-à-dire que par expérience, pour avoir accompagné tellement de jeunes qui sont des ingénieurs, il y a tellement qui, en fin de mois, ne sont même pas capables d'avoir 50 € dans la poche. Et pour revenir sur l'histoire du mec, parce que j'ai oublié cette partie-là, il me dit, écoute, Constantin, j'ai eu quelques copines dont les parents n'ont pas voulu avoir affaire avec moi, tout simplement parce que j'étais coiffeur. Elles se disaient, mais un coiffeur, tu vas aller avec où? Il n'y a pas d'issue avec lui, qu'est-ce qu'il va te donner, qu'est-ce qu'il vient t'offrir, qu'est-ce qu'il peut bien t'offrir et tout. Et c'est comme ça qu'il était, mais grave de chez grave frustré. Hein? Et je vous dis ça pourquoi? Tout simplement parce que les amis, c'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on peut garantir à une femme ou à un homme qu'on va prendre soin d'elle. Non, je vous disais, je connais mais tellement d'ingénieurs qui en fin de mois ne sont pas capables de vous donner 50 €, hein, parce qu'ils sont au rouge, parce qu'ils ont une très mauvaise gestion financière, parce qu'ils ne gagnent pas gros. Par contre, il y a des petits boulots. Hein. Je connais aussi d'autres gars qui sont soit des peintres, soit des plombiers, soit des artisans. Hein, parce que je travaille avec eux. On a des projets que nous faisons ensemble. Et je peux vous assurer que ces mecs, ils ont mais grave, pour certains, hein, pas pour tous, ils ont mais grave les sous. Hein. Ça veut dire que s'il fallait se limiter seulement sur ce qui reste en fin de compte, je suis convaincu par expérience qu'il y a tellement de jeunes là, dynamiques, qui dans les apparences n'ont pas les beaux titres, n'ont pas les gros diplômes et tout, mais qui sont capables de gérer mais grave les finances. Donc, faisons un peu attention. Faisons un peu attention. Hein. Ce n'est pas parce que tu es ingénieur que tu dois penser que tu es arrivé. On n'en a rien à battre. Tu vois, on n'en a rien à battre. Tu ne payes les factures à personne. Ton titre, tu peux le garder pour toi. La finalité, c'est être épanoui. La finalité, c'est vivre. Hein. C'est vivre la vie de rêve. Hein. Et ça dépend de chacun. Hein. Pour d'autres personnes, la vie de rêve, c'est avoir une femme, s'occuper de ses enfants et tout. Pour d'autres personnes, la vie de rêve, c'est faire des vacances au Panama, faire aux Maldives et tout. Donc, ça, c'est très individuel. Mais mon message ici, il est simple, il est clair. Faisons attention à ne pas juger les gens juste sur leur titre, parce que vous passez à côté des opportunités comme ces femmes-là qui ont jugé que le coiffeur ne pouvait pas s'occuper d'elle, mais aujourd'hui le mec il est en Allemagne, pas pour dire que être en Allemagne c'est réussir sa vie, hein. Non, loin de là, mais même déjà au pays il était capable de s'occuper d'elle, hein, les amis. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires, donnez-moi votre avis, ce serait avec plaisir qu'on va engager cette discussion. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle, portez-vous bien et à très vite, ciao.